Alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis et que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix aujourd'hui. Écoutons un peu ce merveilleux cantique de la chante Mire, où elle rend son témoignage pour les bienfaits de Dieu dans sa vie. Je voudrais vous saluer, vous tous qui allez nous suivre. Vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Mais souvent un peu ensemble, ce magnifique cantique de la chante Mire. Nous n'avons aucun droit, nous jouons ce cantique juste pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons, shalom. Oh, Boshakarabas, Erabasanto Lorobokaya, Loboshika Babaskin Tolorobosta, Rebo de Gun. Pendant que je prie, je suis déjà sous l'onction. Orima Karabaskanto Loroboshi Babasta, Romoski de Borima Hayandala. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons faire un temps de parole de connaissance. Je suis le prophète Abraham Mioré. Et le Saint-Esprit m'a dit, allume ta caméra et commence à faire un temps de parole de connaissance. Je te donnerai des paroles pour mes enfants. Alors ce soir, c'est un temps de parole de connaissance. Et dans ce temps de parole de connaissance, nous allons prier pour un certain nombre de personnes. Et après quoi, nous donnerons juste un petit verset de la Bible au nom de Jésus-Christ. Oboshi Kabas, Loboshi Karabashan Tolorokos, Orima Karabason Tabayan de l'Orabastonta. C'est la chante Mire, notre sœur en Christ, la chante Mire. Le titre de ce merveilleux cantique, c'est le témoignage. Ce soir, ou bien cet après-midi, tu rendras témoignage des bienfaits de Dieu. Tu rendras témoignage des bienfaits de Dieu. Tu rendras témoignage des bienfaits de Dieu. Alléluia. J'ai tué ma mère. Comment faire? Comment faire? Comment faire pour suivre le Seigneur? Oh, comment faire? Comment faire pour suivre le Seigneur? Oh, Bashakara Baskinta. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, je te confie ce moment. Nous sommes à 15 minutes chrono. Et je te confie ces 15 minutes chrono, éternel, mon Dieu. Je voudrais que tu viennes te glorifier. Père, que tu touches la vie de quelqu'un qui a besoin d'un miracle, Seigneur. Pendant les séances de 15 minutes chrono, nous venons pour prier. Prier pour les malades de tout bord, c'est-à-dire les malades de toute espèce. Les maladies dites incurables, les maladies sous base d'envoûtement, les maladies physiques et celles que certaines personnes appellent naturelles. Nous sommes là pour prier afin que Jésus-Christ te guérisse. Mais quand ce merveilleux cantique finira, je commencerai par rendre quelques témoignages et ensuite nous prierons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, magnifique. Merci à la sœur Chantre Mire, que Dieu la bénisse abondamment et puissamment. Est-ce que vous voulez prier un peu avec moi? Est-ce que vous voulez confier ce que nous allons faire au Seigneur, avec le Seigneur cet après-midi? Nous allons prier pour commencer. Notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es fidèle. Je te bénis parce que tu es Seigneur. Merci pour l'onction maintenant qui descend. Merci pour la puissance de Dieu. Merci pour la gloire de Dieu.
Merci parce que tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'un miracle, ceux qui ont besoin d'une solution, Seigneur, tu es en train de donner la solution et l'exaucement de leurs prières. Je te bénis parce que je suis utilisé ce soir comme un canal pour l'édification de Seigneur ton corps, qui est l'Église. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis depuis vos différentes positions. Nous sommes à top. Nous sommes à 15 minutes chrono. 15 minutes chrono, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une émission chrétienne où Dieu nous donne des termes et nous venons les développer en 15 minutes. En 15 minutes aujourd'hui, je vais parler de prodiges, je vais parler de miracles et je vais vous rendre quelques témoignages. Et après cela, Dieu nous donnera certainement des paroles pour des frères, des sœurs qui vont nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Mais avant toute chose, je voudrais, comme j'ai dit tout à l'heure, rendre un témoignage ou deux. Nous étions un jour au plateau d'Okuy. C'est dans la commune, peut-être certainement de Cocody, si je ne me trompe pas. Et là-bas, j'étais avec un pasteur qui m'avait invité. Le pasteur m'avait invité prier, prêcher. Nous étions assis et je voyais des jeunes gens qui faisaient la délivrance. Et le Saint-Esprit m'a demandé de me lever et d'aller vers ces jeunes-là. Mais pendant que je partais vers ces jeunes, je me suis arrêté dans l'assemblée et j'avais une jeune dame qui était assise devant. Et j'ai demandé à cette jeune dame de venir pour que je prie pour elle. Elle m'a regardé et elle ne pouvait pas, elle transpirait pratiquement même que ses larmes coulaient. Je l'ai encore appelée pour dire, viens vers moi ma fille pour que je prie pour toi. Elle m'a dit, non, je ne marche pas, donc je ne peux pas venir. Et le Seigneur va m'instruire maintenant pour dire d'aller prier pour elle. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai commencé à prier avec beaucoup de précipitation, sans même demander au Seigneur ce que j'allais faire. Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et puis je lui ai dit, maintenant lève-toi au nom de Jésus-Christ. Rien ne s'est produit. Alors j'étais dans, je ne sais pas si je pouvais appeler ça une confusion, mais je ne comprenais pas pourquoi rien ne s'est produit, parce que je sais que c'était lui qui m'avait parlé. C'était le Saint-Esprit qui m'avait dit de prier pour elle. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, pose simplement la main sur ses genoux et dis-lui de se lever et de venir vers toi. Amen. C'est ce que j'ai fait. J'ai posé la main sur les genoux de cette dame qui ne marchait pas. Et j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, tu es guéri maintenant de ta paralysie. Et le Seigneur m'a dit moi-même de reculer de 3 pas. J'ai reculé de 3 pas. Et il m'a dit, dis à la dame de venir maintenant vers toi. J'ai dit, madame, au nom de Jésus, venez maintenant vers moi. Waouh, c'était merveilleux, c'était fort, c'était puissant. C'était émouvant, il y avait vraiment l'atmosphère qui était électrifiée de la puissance de Dieu. Je vais vous parler de la direction de Dieu. Quand vous priez pour un malade, il faut écouter la direction de Dieu. Si vous n'écoutez pas la direction de Dieu, vous aurez des problèmes. Au départ, je n'avais pas écouté la direction de Dieu. Je me suis jeté sur elle, j'ai commencé à prier et rien ne s'est produit. Quand le Saint-Esprit va me donner la véritable direction, c'est vrai, c'est lui qui me dit va prier, mais il ne m'avait rien dit encore. Il ne m'avait pas instruit sur la direction. Quand je lui ai dit viens au nom de Jésus, elle s'est levée instantanément. C'était magnifique, l'air était électrifié. On sentait tous dans l'assemblée la puissance glorieuse de Dieu. Elle s'est levée, elle a commencé à venir vers moi. Oh, que c'était bon ça. Que c'était bon ça. Non, c'était bon. J'étais là et je disais non, que Dieu est bon. Alléluia. Et la salle a commencé à être en ébullition. Tout le monde était content, les uns et les autres. Après, j'ai continué vers ceux qui faisaient la délivrance de l'autre côté. Avant même que je n'arrive là-bas, celle pour qui on faisait la délivrance jetait un regard vers moi. Elle a commencé à crier, non, je ne veux pas que tu viennes. Il y a trop de feu sur toi, il y a trop de feu sur toi. J'étais en ce moment en train de... J'étais certainement à mon 14e jour de jeûne. Il y a trop de feu sur toi, il y a trop de feu sur toi, on ne te veut pas, il y a trop de feu sur toi. Alléluia. Ça, c'était l'un des témoignages que je voulais rendre avant même
de parler de Naaman. Je voudrais vous parler de la direction de l'esprit. La direction de l'esprit. Je vais parler aux serviteurs de Dieu, mais je vais parler à ceux qui sont malades aussi. Pour ce qui concerne les serviteurs de Dieu, c'est simple. Quand Dieu vous dit de prier pour un malade, demandez-lui qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez prier pour lui. Jésus a guéri un monsieur aveugle. Il a pris la boue, il a mis de la salive, il a appliqué ça sur les yeux du malade, de celui qui était aveugle. Et il a été guéri. Mais ce n'est pas la même chose qu'il a fait pour Bartimée, fils de Timée. Quand Jésus guérissait Bartimée, il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre, il dit, Rabboni, que je recouvre la vue. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, Jésus écoutait la direction de Dieu. Quand vous voulez prier pour un malade, quand vous voulez prier pour une situation, chers serviteurs de Dieu, c'est d'écouter la direction de Dieu. Dieu vous parlera certainement, mais il vous dira en retour quels sont, vous voyez, quelle est la direction, comment je dois prier. C'est ce qui s'est passé avec Naaman dans le livre de 1 Roi chapitre 5. C'est ce qui s'est passé avec Naaman. Je voudrais que nous lisions cela. Laissez-moi trouver cela rapidement. Pendant que nous lisons, je veux que ta foi grandisse. Pendant que nous sommes là, je veux que ta foi grandisse. Oh, Kamas. Robo Shakarabasi de l'Oraka. Dieu me parle déjà d'une certaine Lucienne. Tu t'appelles Lucienne, le Saint-Esprit est en train de me parler de toi. Ça fait 8 ans que tu es malade et tu souffres de douleurs de ventre régulièrement. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Lucienne, ça fait longtemps que tu es malade et tu souffres régulièrement de douleurs au ventre. C'est ton bas-ventre. Et c'est atroce. Le Saint-Esprit me dit de te dire, écoute cette parole jusqu'à la fin et tu recevras instantanément et immédiatement ta guérison. Dieu dit obligatoirement, tu tomberas sur cette vidéo et tu guériras, Lucienne. Donc je disais, nous allons voir dans le livre de 2 rois. J'avais dit un roi, mais c'est 2 rois. C'est un lapsus, c'est 2 rois. 2 rois, le chapitre 5, le verset 1. La Bible dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a à Syrie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Vous comprenez ça? L'histoire dit que ce monsieur est fort et puissant, par qui Dieu avait donné la victoire à la Syrie. De grandes victoires à la Syrie, était un homme lépreux. Donc, leur servante dans la maison va apporter l'évangile de Jésus-Christ. Pour dire, si mon roi était auprès de notre prophète, qui est à Syrie, en Samarie, pardon, le prophète le guérira. C'est comme ça qu'il est parti. Et la Bible dit au verset 8, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Vous comprenez?
Quand il est arrivé, la Bible déclare qu'il s'est arrêté devant la porte du prophète. Mais la Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le journée, ta chair deviendra saine comme de l'eau pure. Naaman se fâche et il dit, pourquoi l'homme de Dieu n'est pas sorti pour toucher la partie malade de son corps pour qu'il guérisse? Mais l'homme de Dieu a reçu une instruction pour dire, voici comment tu dois procéder pour que cet homme guérisse. Voici comment tu dois procéder. Ne te montre pas physiquement. Envoie un messager et dis-lui, voici comment tu dois procéder pour guérir. Quand on vous donne la direction de Dieu, vous devez obéir à cette direction-là. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu. Vous verrez comment Dieu va se manifester puissamment. Alléluia. Je trouve tout ça merveilleux. Est-il guéri ou pas? Comme il est irrité, il commence à citer le nom des fleuves de son pays. À Damas, il y a le fleuve Abana et le Parpar. Il dit, est-ce que ces fleuves-là ne sont-ils pas purs que le Jourdain qui est bouilleux et sale? Pourquoi veux-tu m'humilier pour que je me jette dans cette eau sale? Mais de ses serviteurs s'est approché de lui et lui dit, et lui parlant, disant, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, n'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alors il est descendu dans l'eau et à la 7e fois, il a été pur. Alléluia. La 7e fois, Dieu a purifié Naaman. Donc, pour dire, souvent nous prions pour les malades et ils ne guérissent pas parce que nous ne suivons pas la direction du Seigneur. Pas parce que le Seigneur ne guérit pas. Nous avons eu souvent des cas de guérison qui n'ont pas eu de résultats favorables parce que vous n'avez pas suivi cela. Une fois, je suis allé à Yopougon. Je vous rends un autre témoignage. Et une de mes filles m'a amené chez sa mère qui avait été frappée de folie. Elle vit à Dabou et cette femme a été frappée de folie. Ils l'ont amenée chez sa fille aînée. On l'a enlevé à Dabou pour l'amener chez sa fille aînée à Yopougon. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé toute une famille réunie. Et quand j'ai pris la parole, je leur ai dit, je suis venu avec le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à me donner des instructions et je commençais à prier avec tout le monde. Mais il y avait un mouvement d'esprit. Ça tombait sur le coup de l'onction, d'autres étaient tombés sur le coup de délivrance, d'autres vomissaient. Mais j'étais venu pour le moment. Donc tous ceux qui tombaient et s'agitaient autour de moi, c'est vrai qu'ils étaient dans ma vision, mais ce n'était pas eux mon objectif. C'était cette femme qui avait perdu la mémoire, qui devenait folle. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour finir de prier pour elle, que je dis Amen, elle m'a dit, elle a dit à ses enfants, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait quoi à Dabou, à Yopougon, pourtant j'habite Dabou. C'est là qu'on lui explique que maman, tu as piqué une crise de folie. Et depuis lors, tu es ici, ça fait quelque temps. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Tout de suite, tout le monde se rendait compte qu'elle avait été guérie. Elle disait que c'est comme si quelqu'un était rentré chez elle et avait pris un gourdin, un gros bois pour l'ensommer. Là, elle a perdu connaissance, elle a vu tout noir. Et cette dame a été instantanément guérie par la puissance de l'Esprit. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans la maison, j'ai dit, je suis venu avec Dieu, il m'a donné les instructions et les choses se sont passées comme si de rien n'était. Ça a été très facile. Je veux prier pour quelqu'un maintenant. Certainement, des hommes de Dieu ont prié pour toi et rien ne s'est produit. Je veux que tu poses la main là où tu sens le mal maintenant. Je veux que tu poses la main là où tu sens le mal. Quelle que soit la maladie, même si elle est incurable, même si elle est inguérissable, même si tu es passé partout et qu'ils ont dit, c'est ton dernier jour. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier afin que le Seigneur se glorifie dans ta vie.
Pose la main là où tu sens le mal. Oh kabashakarabaskinta. Lorabasento lorobos. Makabasheke de gonta. Pose la main là où tu sens le mal maintenant. Je vais m'adresser à toutes les maladies incurables. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le diabète est détruit dans ta vie maintenant. La tuberculose, le VIH, le cancer, quel que soit son origine, quel que soit son nom. Au nom de Jésus, je proclame ta guérison. Et je déclare que tu es libre du cancer maintenant. Toutes les maladies que vous avez, qui n'ont pas trouvé de solution médicale, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, pendant que tu es en train de m'écouter, les démons qui sont à la base de cette maladie sont foudroyés et jetés dans les profondeurs des abîmes. Je déclare que toi qui ne pouvais pas voir, tu commences par voir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toi qui ne pouvais pas entendre, tu commences à entendre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toi qui ne pouvais pas marcher, tu es paralysé, ça fait des années. Toi dont le cœur avait un gros problème, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri maintenant. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi et opère le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Et opère le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Oh Kabashi Karabasaya. Dieu me dit que tu t'appelles Martial. Tu es paralysé, ça fait 3 ans. Maintenant, je déclare que tu te lèves au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des infirmités, des maladies dans le corps, qui vous fatiguent depuis longtemps, qui sont aussi sous la base d'un accident. Au nom de Jésus de circulation, même avec un accident qu'on appelle qu'on appelle l'AVC, je déclare que tu es guéri maintenant. Je déclare que tu es guéri maintenant. Tu es une femme, tu n'enfantes pas. Je déclare que le Seigneur opère le miracle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Kabasharabasaya. Je sais que tu veux voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu arrive dans ta maison. La gloire de Dieu arrive dans ton salon. La gloire de Dieu arrive dans ton état de santé. Et Jésus-Christ renouvelle. Jésus-Christ guérisse. Sois guéri maintenant. Quelle que soit la maladie, sois guéri maintenant. Quel que soit le mal, sois guéri maintenant. Quel que soit le mal, sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, sois guéri maintenant. Quel que soit le mal, sois guéri maintenant. Quel que soit le mal, sois guéri maintenant. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu n'arrives pas à bouger ton cou, commence à bouger ton cou. Tu n'arrives pas à bouger ton cou, tu n'arrives pas à bouger tes mains. Tu n'arrives pas à faire des mouvements. Commence à faire les mouvements maintenant parce que l'Esprit de Dieu t'a localisé, t'a visité et t'a guéri au nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom de Dieu maintenant pour ce magnifique moment à 15 minutes chrono que nous avons passé ensemble. Et je suis sûr que toi qui vas suivre cette vidéo, tu vas massivement la partager pour qu'elle atteigne, pour qu'elle aille au-delà des frontières. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant. Donne-lui ta vie et laisse-le te transformer. Arrête de vivre dans le péché et consacre-toi, sanctifie-toi, jeûne, prie, lis ta Bible. Éloigne-toi du péché chaque jour et vous verrez la gloire de Dieu se manifester puissamment dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Je suis le prophète Abraham Niaouré de la mission prophétique La Maison de Gloire pour les Nations. Nous sommes à Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan dans la commune de Makori. Et nos numéros sont les suivants. Le plus 225 07 07 18 61 94. Plus 225 07 00 77 90 25. Plus 225 01 71 47 74 114. Plus 225 05 06 59 45 94. Voici tous nos numéros pour tous ceux qui veulent nous appeler. Ces numéros sont des numéros WhatsApp pour tous ceux qui veulent nous appeler.
pour une prière de guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous, nous vous aimons et à très bientôt.